Bonjour à tous, c'est Daniel du site soinsintuitif.com. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager sur Bourreau Victime Sauveur, parce qu'on m'en a fait plusieurs demandes, donc voilà, je vous donne mon point de vue sur le truc. Je vous le dis déjà, je connais pas réellement le livre, je connais l'état général, hein, enfin les grandes lignes que je vais vous expliquer dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, ça sera ma vision, ma conception du bourreau victime sauveur en fait. Pardon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait je vais vous mettre sur un petit papier. Il y a un triangle, hein, très simple, hop, papier qui se barre. Il y a un triangle, et puis, enfin, pour moi, hein, toujours au-dessus, ici, c'est l'histoire du sauveur. En fait, le sauveur, hein, c'est très simple à comprendre, c'est celui qui donne beaucoup et qui reçoit très peu. Vous voyez, le sauveur il donne beaucoup, hein, et il reçoit très peu. Donc voilà, dans un premier temps ça tourne là-dedans. Puis à un moment en fait on peut en avoir marre, hein, parce que ce schéma de bourreau victime sauveur, ouais, j'ai oublié de le dire, mais ça peut arriver dans toute situation en fait, hein, même avec une même personne, il suffit de changer de conversation et hop, et on passe de bourreau à victime à sauveur, hein. Donc là le sauveur, bon, quand il en a marre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir en victime, et puis là c'est les gens qui se plaignent en fait, hein. Voilà, oh, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il en a marre. Il voudrait aussi que quelqu'un vienne l'aider. Ça fait un peu météo là. Il va chercher quelqu'un pour venir le sauver en fait, parce qu'il en a marre de s'occuper des autres. Donc, s'il se plaint un petit peu, hop, il va trouver des sauveurs. Mais quand on est dans l'option victime, hein, et qu'on cherche des sauveurs, ben, il manque une troisième personne qui doit jouer dans le jeu. C'est le bourreau, hein, voilà, le bourreau, ou bûcheron, hein, celui que c'est quand on passe en fait de victime, on passe à bourreau, hein. Je vous mettrai bien plus près après. Et puis en bourreau ou en bûcheron, hein, parce que quand on en a marre d'être victime et qu'on veut plus être sauveur, ben, il faut trouver un troisième rôle, hein, et donc ben, on passe en bourreau. Et le bourreau, c'est celui qu'on n'a rien à foutre en fait des autres quelque part, plus ou moins grande échelle, hein. Disons que là on fait un premier tour, hein, donc on va dire c'est en version soft, hein. C'est pour ça que je le mets aussi en bûcheron, parce que c'est le côté ouais, je veux plus être écolo, hein, écolo. Et donc là, ben, je coupe quelques arbres, voilà, je m'en fous, je coupe quelques arbres, allez hop, je taille, et puis c'est ok. Mais à un moment, bon, ça gratte à l'intérieur, ça gratte, et hop, et on repart vers le sauveur, mais avec de la culpabilité, parce qu'on a été soi-disant méchant ici, hein, donc on s'en veut. Donc on repart en sauveur, et en faisant encore plus, hein, pour essayer de récupérer ce qu'on a fait de mal, hein, enfin ce qu'on croit qu'on a fait de mal, hein. Et puis on tourne. Vous inquiétez pas, si vous tournez là-dedans, les personnes en face, hein, tournent aussi, hein. On n'est pas sauveur, victime au bourreau s'il n'y a pas deux autres personnes qui jouent le rôle, hein, ou une personne qui s'intervertit dans les différents rôles, hein, ou même je vous dis que même dans une propre conversation, on peut tourner sur les trois, hein. Il y a franchement pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, on peut tourner bon nombre d'années, pour pas dire de vie, hein, mais voilà, on peut franchement tourner là-dedans, hein, pas mal de temps. Et après, on peut aussi faire des choix de vie, hein. Chacun fait son délire comme il veut, hein. Donc, c'est-à-dire que là, on peut rester, hein, de nouveau en S, hein.
Enfin, moi je laisse S. Pourquoi? Parce que S c'est l'équivalent de Superman, hein, Super Nanny, hein, l'abbé Pierre, Mère Teresa, enfin voilà, être au service des autres. Hein. Mais vraiment, hein, au service, pas être au service comme thérapeute ou quoi, hein, enfin, quoi qu'il y en a qui font, hein, ils font le choix de ça, chacun son truc. Mais je m'oublie complètement, mais complètement, ma vie. Je n'ai pas de vie, pour ainsi dire, pour être au service des autres. Hein, que ce soit n'importe quoi. Hein, bon, fatalement, vous allez retrouver dans les trucs de sauveurs les thérapeutes, oui. Hein, oui, il y a encore des séquelles. On peut retrouver les infirmières ou infirmiers, enfin tout ce qui est service à la personne, hein, aide à la personne, ça se retrouve en partie là-dedans. Mais on est là où on est là, hein, ça c'est super super. Hein, voilà, là moi, j'ai déjà fait un parcours, mais je sais qu'il y a encore des restes là-dedans, mais je vais dire, la cape, le masque et le slip au-dessus du pantalon, j'ai rangé dans le placard. Hein, là derrière, enfin, soit, c'est pas là. Mais voilà, c'est le truc, c'est bon là. Hein, je suis pas, je veux bien rendre service, je veux bien aider les gens, accompagner les gens, mais je ne suis pas dépendant des gens. Je ne dois pas, moi, m'oublier pour les autres. Hein. Ça, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire, si vous m'appelez à 10 € le soir pour avoir un petit renseignement, une info ou une consultation, il est fort probable que je décroche pas. Hein. C'est même quasi certain. Donc voilà, comme ça, faut pas essayer. Voilà, c'est pas être dépendant des autres. Hein. C'est pas. Mais ceux qui sont là-dedans sont dedans. Hein. Maintenant, on va passer de l'autre côté, hein, donc on redescend en victime. Et là, moi, j'aime bien mettre un C, en fait. C comme Calimero. Hein, c'est trop injuste, la vie est trop dure, blablabli, blablabla. Et je me plains tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il y aura toujours des services, comme je vous disais, les trucs d'infirmière ou service à la personne, CPS ou je sais pas comment tout ça s'appelle aussi en France. Mais voilà, l'aide à la personne en fait, hein, toutes les associations, c'est tous des grands sauveurs qui veulent sauver des victimes. Ouais, sauf que ceux qui sont là, ils sont pas d'office des victimes, ils sont juste des plaintifs. Hein, parce qu'il y en a qui n'ont strictement rien, ils vont faire 1001 examens. Et puis il y a tout le monde en fait, hein, enfin surtout les proches. Et puis un jour, au bout de 5 ans, parce que le médecin, voilà, il sait que la personne, elle a jamais rien, et la personne peut réellement contracter quelque chose. Hein. Je connais quelqu'un qui a fait ça, hein, au bout de 5 ans, elle a réellement contracté un cancer, parce qu'à force, elle était, comment ça s'appelle, hypochondriaque, hein, donc elle s'inventait plein de maladies, et puis un jour, elle a vraiment réussi. C'est là où c'est la personne elle-même qui s'est mise réellement en panique, parce qu'elle savait que jusque-là c'était des gros mensonges pour attirer l'attention et qu'on s'occupe d'elle, parce qu'elle n'aime pas sa solitude. En général, les gens n'aiment pas leur solitude, donc ils vont essayer d'attirer les gens et les autres à leur pomper leur énergie ou quoi. Enfin, gentiment, non vulgairement, mais faire chier leur monde. Voilà. Mais voilà, c'est leur jeu, hein, c'est leur jeu. Mais c'est leur jeu parce qu'il y a ça qui existe. Hein, s'il n'y a pas de sauveur, et c'est là où je parlais de moi, mais c'est sûr que je vais pas t'aider si je sens que tu essaies de m'arnaquer. S'il y a vraiment une vraie aide, une vraie besoin d'aide, ouais, je peux être là, je verrai comment ça résonne en moi, si c'est juste ou pas. Si ça l'est pas, je viens pas t'aider, c'est aussi simple que ça. Parce que j'ai connu ça et je trouve pas ça honnête et clair en soi quoi. Voilà, mais après c'est de nouveau hein, c'est un manque d'amour donc ça il y a d'autres vidéos hein, sur la naissance de l'enfance ou sur l'amour de soi hein, voilà, on va pas revenir sur les sujets. Donc voilà, ou on reste bloqué en Calimero ou alors on passe de l'autre côté hein. De l'autre côté, moi je mets un A en fait. Enfin, ça c'est ma version hein, toujours. A comme Attila.
Hein, parce que là, le B comme bûcheron, il coupait des petits arbres. Attila, bon, là c'est pas la version il coupe des têtes, il en a rien à foutre, il rase la forêt, quoi. C'est genre les directeurs de multinationales ou quoi, les hauts dirigeants ou quoi, ceux qui en ont rien à foutre, je vais dire, d'une partie de la planète et de savoir si on va respirer, si on va manger. Non, je m'en fous, je veux faire du fric en fait. Donc, toi, le sauveur et la victime, je t'emmerde, je fais du fric. Voilà, A comme argent. Hein, c'est aussi ça. Hein, B à bas. Donc voilà, ça, on peut rester coincé dans un rôle ou l'autre. Et c'est tout à fait aussi ok, il n'y a pas de jugement là derrière, c'est juste un constat, hein, c'est juste mon avis. Hein, on peut rester coincé. Alors pour le voir autrement aussi, hein, ces trois parties, c'est que pour moi, en fait, le C, c'est l'enfant intérieur. Voilà, je vais m'en entourer. Voilà. C'est l'enfant intérieur. Et c'est lui c'est un enfant. Voilà. Il a 3-4 ans. Son seul rôle, c'est de jouer. Jouer, s'amuser, explorer, découvrir. Voilà, s'aventurer. Rien de plus. Donc lui, son rôle, il n'est pas de se diviser. Parce que, oui, j'ai un peu zappé une autre version. C'est qu'en fait, il y en a qui disent qu'il faut se diviser, en fait. Voilà, faut sortir de ce cercle. D'accord, moi je veux bien, mais sortir de ce cercle, on vit déjà dans un monde de dualité. Là, on va se tripler. Ouais, je suis pas sûr que ça va ramener de la paix à l'intérieur, hein, tout ça. Donc pour moi, ça c'est l'enfant intérieur. Hop là. Ceci, je vais mettre le M. Et là, on va mettre le F. Et donc là, je dirais ça c'est le masculin. Ça c'est son masculin intérieur. Ça c'est son féminin intérieur. Et donc l'enfant. Hein. Après, on met les mots qu'on veut, hein, papa, maman, haut, bas, mettez les brôles que vous voulez, on s'en fout, c'est que des mots. Tant qu'on se comprend dans l'ensemble, c'est le principal. Papa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aider maman à savoir dire non par rapport à trop donner et peu recevoir. Hein. Comme ça, maman, elle va pouvoir aussi mieux s'estimer. Hein. Donc son féminin intérieur va mieux être estimé. Parce que papa, il va jouer son rôle de protecteur face à maman. Il va aussi jouer son rôle de protecteur face à l'enfant. Et maman, elle va aussi être protectrice de l'enfant intérieur. Pour que ces deux-là, hein, papa, maman, masculin, féminin, hein, comme on veut, soient les garants de l'amour et de la bienveillance de son enfant intérieur, en fait. Pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est pas se diviser, c'est justement se réunifier et de voir l'importance de chacun, quel est le rôle de chacun. Il n'y en a pas un qui est bien ou mauvais, pas du tout. Enfin, pas du tout, de mon point de vue. Hein. Après, chacun son délire, hein, de nouveau. Mais de mon point de vue, il n'y en a pas un qui est mauvais dans ce rôle. Pas un seul. Les trois sont tout à fait complémentaires. Et une fois qu'il y a les trois comme ça qui tournent, tranquille, et voilà, et hop, et hop, et hop, et tout va vers l'enfant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai le droit de m'amuser, j'ai le droit de jouer à tout ce que je veux, j'ai le droit de découvrir, d'expérimenter, de m'aventurer. Pourquoi? Parce que papa me protège, hein, et maman aussi, hein, tout simplement. Et on ne se fait plus bouffer, parce que pourquoi? Parce que là on s'estime, là on a la confiance, si on veut le mettre autrement encore. Voilà, confiance, estime, jouer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, je vous laisse là un petit peu plus en gros plan le tableau. Hein. Et puis ben, je vais vous souhaiter une belle découverte, de voir comment ça résonne en vous
et de vous amuser à expérimenter, et de laisser ce petit garçon, cette petite fille, votre Chris, Bouddha, enfin, mettez le mot que bon vous semble, on s'en fout, c'est que des mots. Hein. Ah, de nouveau j'admire, là j'ai un petit jardin, mais il fait très mauvais aujourd'hui. Enfin voilà, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je vous le partage pas. Bon allez, ciao et belle découverte de vous.